Les Ivoiriens, désolé, hein. C'est vrai que votre CAN, elle était incroyable. Mais pour moi, à partir des huitièmes de finale, la CAN au Maroc, elle est au-dessus. Je vous le dis, les gars, la CAN au Maroc, sur ces huitièmes de finale, c'est extraordinaire. En Côte d'Ivoire, les gars, on avait des Namibie Angola en huitièmes de finale. Bon, très cher frère marocain, je vais te répondre de manière intelligente et de manière rapide. Philippe Doucet, grand consultant du football africain et du football européen, a dit ceci. Cette CAN en Côte d'Ivoire a un peu redoré le blason du football africain en Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, la CAN, la plupart des gens ne la voient pas. Quand elle se déroule souvent en janvier ou en février, beaucoup ne regardent pas les matchs. Alors, dès qu'il y a un fait marquant qui ternit un peu l'image de la compétition, cela devient pour eux quelque chose de pittoresque, presque risible. Et ils se moquent facilement. Mais je crois que pour la première fois, après la CAN en Côte d'Ivoire, lorsque je suis rentré, tout le monde m'a dit: Hey, tu étais à la CAN en Côte d'Ivoire. Tu as vécu quelque chose de fantastique. La Côte d'Ivoire a changé quelque chose. Elle a changé le regard de plusieurs Européens sur la CAN, notamment grâce à l'épopée ivoirienne et à l'ambiance dans les stades. En ce sens, je pense que cette CAN ivoirienne a vraiment redoré le blason du football africain en Europe. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Philippe Doucet. Donc c'est la dernière fois de toute ta vie, comprends bien, de toute ta vie, que tu compares encore une CAN organisée ici en Afrique à celle qu'a organisée la Côte d'Ivoire. J'en ai terminé. C'est finish.